Vous écoutez Entre trois films avec vos trois amigos préférés. Salutations et bienvenue à Entre trois films, édition du 13 août 2023. Je suis Patrick Denis en compagnie de Marc-André Tardy et Simon Fox. Je m'en allais dire Marc-André Fox et Simon Tardy. Ah, c'est pas très pareil. Ça va bien, bonjour. Fox Tardy Productions, ça a déjà été Utilisé. Au programme au cours de cet épisode, un peu de notre semaine, les sorties à surveiller, nos coups de cœur et au club vidéo, le film Krull. Et aux nouvelles surtout, on parle de James Gunn, on parle de film pour les boys, on parle de Uncharted. On va commencer ça avec notre semaine. Nouvelles, fait que je peux m'en aller. Ben oui, c'est ça, les Ah, nouvelles. il les a tout dit, mais on sait pas le pourquoi du comment. Là. Ben non, on sait juste des noms. On attend, on va s'abreuver de ton savoir, Simon. C'est sûr et certain, on le fait à chaque Le semaine. savoir est magané aujourd'hui. J'ai l'autre savoir aussi. Ben justement, on va commencer par notre semaine. Ça va expliquer pourquoi vous êtes magané un petit peu les cieux. Marc-André, qu'est-ce que tu as fait de bon cette semaine? Ah, de l'écriture. Le bon. De bon. C'est relatif de bon. Pour la simple et bonne raison que je suis pas satisfait à 100% de tout ce que j'ai fait, mais je me suis dépassé. C'est au moins ça. J'ai fait finaliser un scénario qu'on a tourné, Simon et moi, en fin de semaine lors d'un cabaret kino. Oui. Moi, ça faisait 11 ans, 12 ans que j'avais pas fait de kino, de cabaret kino, tout ça. 72 heures pour tourner un court-métrage de 7 minutes. Je suis brûlé. On peut dire dans quel petit village vous étiez? Saint-Casimir. Saint-Casimir. Et on va vous parler un peu plus longtemps de l'expérience qu'on a eue dans les prochaines semaines parce qu'il va y avoir une projection spéciale des films bientôt. Ouais. Fait que toute l'expérience, tout ce qu'on a vu, on va vous en parler bientôt. Puis on va inviter, bien sûr, notre ami, Louis. bien sûr, qui va être avec nous. Il était avec nous pendant le week-end. Il était là, bien sûr, en tant que président de Kino. Non, mais non, c'est en tant que participant qui était là. Ah, il était là? Oh, il a fait un film. OK. Il allait pas là en tant que président parce que c'est pas Kino Québec, c'est vraiment Toutes les kinos. Saint-Casimir Ah, OK. qui fait le cabaret, mais un cabaret, tout le monde peut y aller. OK. Que tu sois membre ou non d'une cellule T'es de pas obligé Kino. de payer ton 20$ de membre pour être dans Kino pour aller au cabaret. C'est bon, ça. On avait du monde de Montréal, du Ouais. nord de Montréal qui était là. Trois-Rivières. Ah, c'est le fun. Du monde de partout dans la province. Ouais, on était une Il vingtaine. manquait du monde de Fermont, j'imagine. C'est un petit peu loin, Le Saint-Casimir. Labrador était pas très très bien représenté. Non, mais c'est, tu sais, quand t'as pas de plan, t'arrives le jeudi matin, tu repars le dimanche matin, Ouais. et tu sais pas qu'est-ce que tu vas tourner, il faut que tu produises un film au complet Ouais, en 72 heures. C'est le but. c'est bon. Ouais. C'est très intense. Ouais. Oh oui. Que de mon côté, ben, je vais vous avouer que j'ai eu une semaine plus occupée que vous au niveau visionnement, mais moins occupée que vous au T'es moins niveau fatigué travail. que nous autres, je pense. Ouais, non, c'était encore drôle. Hier, j'ai fait un petit peu. Beaucoup. Ouais, mais fêter, puis répondre sans question à la minute. Non, pendant, c'est sûr. dire, Non, je disais que ça a été plus intense au niveau du visionnement que du travail. Et il faut pas oublier que chaque minute coûte 100$. Ouais. On niaisait parce qu'on n'avait pas de budget, qu'on avait dit qu'une minute coûte 100$. C'est ça. J'ai commencé ma semaine en regardant un film Feel Good Movie sur Prime qui s'appelle Le Champion, Hey, champion! avec Woody Harrelson, Ernie Hudson, Mike Smith, Cheech Marin et Kaylin Olsen. C'est pas le film de bien sûr. basketball, ça? Exactement, avec des gens qu'on pourrait dire challengés. Ok, c'est le gars de la NBA qui se fait renvoyer, là. C'est un assistant coach qui se voit forcé d'entraîner une équipe de joueurs souffrant de divers handicaps mentaux pour les Olympiques spéciaux. La base du film, ça m'a fait penser vraiment à Mighty Duck. Parce qu'il se fait arrêter chaud au volant, puis c'est le juge c'est la juge dans ce cas-là qui le force à... C'est le même scénario de Mighty Duck. C'est ça, mais avec des personnes challengées. C'est un bon film, sérieusement, j'ai donné un 6.8 sur 10. Ok. C'est un bon petit feel-good Ben, Woody movie. Harrelson, c'est rare qu'il fait de la merde. Non, il est le là. fun. Et Ernie Hudson, c'est le gars de SOS Fantôme. Ah ouais. Fait que c'est toujours plaisant de le voir. Il y a Cheech là-dedans. Cheech, il joue un rôle sérieux. Il est bon. Il est très, très bon, Cheech. Puis c'est un film qu'on peut trouver sur Prime. À cause de notre vidéoclub, j'ai écouté ce que je croyais être la suite. J'ai fait comme, hey, on fait une suite à ce film-là. Je me suis trompé. J'ai écouté Cul le Conquérant. Ah! La meilleure expérience cinématographique au cinéma à vie. Je dois avouer que ce film-là, c'est la meilleure expérience cinématographique au cinéma à vie. La meilleure expérience que tu as vécue au cinéma, je comprends pas ce que tu veux dire par là. Ok, je sais pas si vous vous rappelez de l'époque du cinéma à 1$ au cinéma de Paris. Au cinéma de Paris, à Diouville, à Place Oh Diouville. oui. Où est-ce que maintenant C'est il y a le cabaret. Diamant, mais aujourd'hui, c'est le diamant. Là. Non, c'est le cabaret de Paris. Non, le cabaret est fermé. Il y a eu le Capitole, le cabaret du Capitole.
Et toute cette partie-là du cabaret du ça a Capitole est été- rendue le diamant. T'as Là. raison, c'est Ça. vrai. Il présentait des films ça faisait quoi, quelques mois qu'ils étaient peu en salle, puis le mardi, c'était $1 pour rentrer voir le film. Oui, mais je me souviens de ça. Moi, j'y allais toutes les semaines, par exprès, parce que c'était une pièce, puis c'était des films que je n'avais pas envie de voir nécessairement. Non, payer le gros prix. Ouais, c'est ça. Puis, moi et mes amis, on rentre voir Cult the Conqueror. Mais, il y avait une drôle d'ambiance. Dès le début du film, il y avait une drôle d'ambiance dans la salle. Il y avait souvent des drôles d'ambiance dans cette salle-là. Pas juste des ambiances, des odeurs. Non, aussi. ça fumait. Ça dans le- fumait, ça buvait de la bière, puis Ah dans, ouais. le fond de la salle, Ça baisait. ça fumait d'autres choses. Puis ça baisait des Aussi, fois. ouais. Le film commence. Mais on dirait qu'il y avait une genre de synergie qui s'était produite durant le début du film, où ce que une guerre de popcorn a commencé, mais que tout le monde embarquait. C'était la fois, le monde courait dans les allées. À folie Puis furieuse. ça se levait, ça criait des affaires à l'écran. À un moment donné, ils sont dans une grotte, puis il y a des stalagmites qui sont faites vraiment en styrofoam. Oui, ça paraît. Puis ça grille. Hey, tu y a du styrofoam! Hey, j'ai vu des kinos mieux faits que ça. Oh oui, c'est pourri comme film de manière que c'est réalisé. Puis en plus de ça, c'est un genre de. Ben, c'est le même auteur que Conan the Barbarian. Mhm. Puis ils ont fait un film de barbare, mais avec de la musique style Iron Maiden. Ouais, c'est ça. Le thème la musique fait vraiment Iron La Maiden. musique heavy metal, ça Je sais c'était. que Manowar, c'était bon. qui est dans le même style de musique à Maiden, font ce genre de truc-là, mais c'est tellement parodique. Ouais, mais c'est mauvais. c'est un Italien qui avait fait la musique. Non, mais moi j'ai aimé la trame sonore. Ouais, mais elle fait Maiden. Là. Ouais, c'est ça. Mais là, la foire pogne, il y avait une personne assise dans le milieu de la salle qui est allée faire une plainte. Une personne. T'as 300 dudes. T'as vraiment 300 dudes qui font la foire, mais ils arrêtent le film et nous disent pouvez-vous vous calmer? Ta gueule! On veut rien savoir. On était restés 2 fois. Ah, On c'est avait bon. mis 2 représentations dans la soirée. C'est bon. Donc, Cult the Conqueror de 1997 avec Kevin Sorbo et surtout Tia Carrère. C'est le bétang. C'est la pas fine. C'est pas fine. J'ai finalement vu un film que ça faisait longtemps qu'on avait parlé à l'émission puis qu'on voulait voir toute la gang, que j'ai fini par réussir à voir. Ça s'appelle The Greatest Beer Run Ever Ah, je l'ai vu. avec Zac Efron. Extraordinaire. J'ai aimé ça. T'as aimé ça? Oui, j'ai donné un 6.3. Moi, c'était un 4.5. Ah ouais, à ce point-là. Ah non, moi, j'ai c'est trouvé ça le fun. Tu vois, le sujet intéressant. Ouais, le réalisateur, c'est Peter Farrelly. Qui avait fait L'un des 2 frères des Farrelly Brothers. il avait fait Dumb and Dumber, Kingpin, puis There's Something About Mary. Il y avait Zac Efron, il y a Russell Crowe, puis Bill Murray, qui n'ont pas des très très gros rôles, mais ben, Russell Crowe plus vers la fin du film. Moi, j'ai aimé ça. Vraiment, là, je trouve ça bien fait très comme intéressant. Oui, c'est un bon petit film du mercredi soir qu'on appelle. Ouais. Tu sors pas ta blonde pour aller voir ce film-là, mais si t'as rien à faire, c'est intéressant. J'ai regardé 65 avec Adam Driver. Je m'attendais pas à ça pantoute. Je pensais qu'il reculait dans le temps, mais dans le fond, il est sur une autre planète. J'avais déjà dit à l'émission. OK. Fait que, j'ai eu du fun. Par contre, j'ai donné en bas de 6. J'ai donné un 5.9. Là. C'est pas. C'est un film d'action C'est ça. Exactement. Et à cause, et là, c'est vrai, à cause de Krull, je me suis tapé Excalibur 1981, qui est un classique, qui est extraordinaire, avec Helen Mirren, Nigel Terry, Gabriel Byrne qui joue Uther, Liam Neeson, Il joue aussi dans Crow. qui joue aussi dans Crow d'ailleurs, et Patrick Stewart. Et on ne voit pas assez dans le film, Ouais, il fait malheureusement. le père à Guenièvre. Oui, c'est ça, c'est le père de Guenièvre. Et finalement, hier, pour finir ma soirée, parce que j'ai regardé Jaws avec un ami, puis j'ai fini ça avec Moby Dick de 1956. Question de vraiment Finir ça. s'endormir. Alors, film avec Gregory Peck, Orson Welles, Richard Basehart, excellents acteurs à voir et à revoir. C'est un scénario quand même qui avait été écrit par Ray Bradbury. Oui. Quand même, qui est un grand Auteur de science-fiction. auteur de C'est bizarre que tu science-fiction. prennes un auteur de science-fiction pour écrire Moby Dick. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est de la science-fiction, Moby Dick. Même s'il y a quelqu'un qui me dit que c'est une histoire vraie. Là, Il y a des éléments. C'est largement inspiré de.
les bandes annonces avec Marc-André Tardy. Ok, on va y aller avec les bandes annonces. Maintenant, Marc-André, qu'est-ce qu'on a partagé sur la page Facebook de Entre trois films? On a partagé 3 cette semaine, donc Ok. deux fois, mais qu'on va sûrement en enlever une. The Continental from the World of John Wick. Ça s'appelle From the World of John Wick. Ouais. Dans le titre, pour Ouais, être sûr c'est- que le monde sache c'est quoi. C'est ça qu'on fait, là, C'est ça. regardez. C'est du John Wick, là. Mais Venez c'est le pas voir. John Wick, mais c'est John Wick. C'est dans le même monde. Venez le Ça voir. veut dire que Ballerina, ça va s'appeler Ballerina from the World of John Wick, probablement. Ou Peut-être. peut-être. On a partagé aussi Ashoka, la dernière bande-annonce, avant la sortie la semaine En fait- prochaine. En fait, ça m'a tout l'air d'être un spot publicitaire TV. Un petit 30 secondes avec des nouvelles images de Ashoka et de l'univers dans lequel elle va évoluer. Ça m'attire vraiment sérieusement. J'ai hâte. J'ai Ça vraiment s'appelle Star Wars, t'es une grosse pute de Star Wars. hâte. Oui, mais aussi l'actrice. Ah, mais écoute, Clerks 2, c'est plus le fun. Oui, c'est vrai que Clerks 2, c'est vraiment bon. Et l'autre bande-annonce qu'on a partagée, c'est une bande-annonce d'un jeu vidéo de Teenage Mutant Ninja Turtle, The Last Ronin. Qui ressemble énormément au dessin du film qui est sorti. Tu l'as pas vu? Le film? Non, la bande-annonce. Non. Non, Ah, ok. on était, Hey. Ah, c'est vrai, vous étiez occupé. on était occupés, là. Avec 72 heures à travailler sur des films, vous imaginez pas comment c'est court comme délai, là. Non, c'est très, très, Et très rushant. serré. Et le seul moment où on aurait pu faire ça puis qu'on avait du temps, on a une panne d'électricité. On a eu une panne d'électricité en plus dans De notre- 2 heures. Ouais. 2 heures de temps. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait? Dormi. Tout le monde s'est couché. Tout le monde en a profité pour Regarde, dormir. Soit t'écrivais sur du papier, mais t'avais pas de lumière. Puis ou ceux qui t'avais- avaient leur batterie de leur portable qui marchait pouvaient travailler un peu, Un petit peu, mais c'est dormais. une batterie de portable, c'est 1 heure Ah, et c'est ça, demie là. à peu Et près. tout le monde a fait fuck off. C'est pas le temps de faire du rendering. Là. Ah, Parce non, que tu vraiment vas- pas. Ouais, tout ton film. Non, on ferme les portables, on va se coucher. C'est ça. Ouais, on en profite. Pendant qu'il y a eu La panne? la panne, c'était la nuit des Perséides, puis on était en campagne. Fait que moi puis un autre des gars, on est les deux seuls qui sont sortis. Puis on en a vu une, pareil comme dans les films, là, avec la traînée, là. Oh, wow. C'était la nuit des Perséides. Et vous aviez pas de caméra. On l'a pas sorti. C'est quand ça arrive, tu fais comme ça arrive une fois sur. 1 million. Un là. million, Tu sais t'as- qu'elle est parfaite, la grosse, là. Tout. Puis là, tu fais comme. Eh, où la cam? On l'a pas. Les nouvelles avec Simon Fox. Aux nouvelles, on commence avec James Gunn et David Ayer. Ayer. David Ayer. Ouais, Ouais, ailleurs. oui, c'est Ça se ailleurs. prononce de Il est même, pas là. ici, il est est ailleurs. ailleurs. Ah, mais ça se prononce de même. Il y aurait une sortie prochaine pour le vrai montage, le vrai film Suicide Squad. Oui, le Suicide Squad, le premier, pas le film de James Gunn, là, Mm-hmm. le premier qu'on avait eu avec Will Smith. Ce film-là avait été remonté par la compagnie par le studio avait demandé à la compagnie de bande-annonce de remonter le film. Quand Ouais. on la regarde, écoutez juste les 5 premières minutes, vous allez voir que c'est monté comme une bande-annonce. Exact. Puis on parle à la subtilité au-dessus d'une vingtaine de minutes avec Jared Leto en Joker qui avait été coupé. Mm. Puis le réalisateur avait fait je vais vendre le film pareil, j'en parlerai pas, que comme ça s'était su, tu sais, qu'il y avait eu un code. Puis là, il y a comme une ouverture de temps parce que après Blue Beetle puis Aquaman qui sortent cette année, il va y avoir à peu près jusqu'en 2005 100 films de DC. 2025. Excusez-moi, 2025. Ouais, 100 On films est de- fatigué, hein? Ouais. On s'excuse. 100 films de DC à cause que Superman Legacy va être le premier en 2025. Il reste 1 an et demi à avoir rien à sortir. Et on pense pas qu'Aquaman fasse son frais non plus. Non. Non, puis on a parlé la semaine passée, il n'aura pas Puis de là, ils ont pas Wonder Woman 3. Le film, David Ayer l'avait vraiment tout complété. Mhm. C'est pas comme le Snyder Cut où il a fallu qu'il recommence à zéro le montage, qu'il refait des effets spéciaux. Le film était prêt à sortir à l'époque. Ils ont juste à repeaufiner, peut-être refaire un petit peu le sound mix, repeaufiner quelques petites transitions de montage. Tu sais, vu que ça fait quand même quelques années, il y a des affaires que je peux en profiter pour Ouais. Mais- ajuster certains trucs. Là. Fait que, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que James Gunn, devenant le
boss de DC Movie. Il faut quelque chose pour faire attendre Il faut le de monde. quoi, mais en même temps, il a vu le montage Ouais. de Hire, puis il a fait comme. Supérieur. Il a dit, voyons, pourquoi ils n'ont pas sorti ça? Moi, je vais le sortir. Ouais. Parce que lui, il n'y a rien qui l'arrête. Là, il n'y a pas de date de prévu encore, mais Non. on va le savoir très bientôt. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte de voir ce monde. HBO Max. On l'espère. Ça va être très bon, je suis sûr et certain. Il y aura un 6e film de gars qui sont rendus en marchette quasiment. Oui. Ça n'a pas de bon sens. Ça joue encore au hockey, ces gars-là? Ça a l'air à ça. Un autre slapshot? On parle des boys. Ah, les boys! Les boys, la gang à Fern. Le gang à Fern, Yvan Ponton, ça fait longtemps qu'il joue au hockey. Là. Il jouait dans... Marc Messier, là. Il jouait dans le triple menton doit être six sur menton. à ça. Richard Boudreau, le créateur de la série Les Boys, a annoncé qu'il va avoir un 6e film après les 4 premiers. Ou aussi le 5e qui s'appelle Les Boys. Il était une fois les boys. Qui était un préquel aux Boys. Qui était quand même pas mauvais. Il y a des affaires qui ne fitaient pas parce Non. qu'il y a des acteurs qui jouaient le père d'un autre personnage, puis c'était tout mêlé. L'écriture était. Non, mais c'est parce qu'il voulait avoir les acteurs. Mais il aurait pu faire jouer le père de leur personnage au moins. Ben oui, ça aurait été mieux. Mais il joue le père d'un autre des personnages. En tout cas, c'est un peu spécial. Oh oui, mais c'était pas mauvais. Non. C'était cute. C'était bizarre. Puis là, il a annoncé qu'avec le casting original, il allait revenir pour un 6e film. Espérons que Patrick Huard a réglé ses problèmes avec Richard Boudreau pour qu'il fasse une apparition dans le film parce que son personnage n'est jamais mort. La dernière fois, on l'a vu, il était momifié. Là. Mais, Comédia qui ont acheté les droits télévisuels des Boys, ils ont annoncé une nouvelle série télévisée aussi. Des boys. Des Boys. OK. Fait que Avec un un 6e nouveau film, cast. une série. Et la série va être avec tout un nouveau casting. OK. Peut-être qu'il va y avoir dans le pilote, 2-3 personnages qui vont arriver pour lancer la série. Ou même au cours de la série. Oh, et des apparitions. C'est ça. Puis il y a une affaire que j'ai oublié de dire pour les boys. Une nouvelle que Richard Boudreau a dit, qui m'a fait faire wow. On sait que dans la première série télé, parce qu'il y a eu une série, il y a eu 6 films, il y a eu 5 films, mais il y a eu aussi une série télé. Ouais. De 3 saisons. Paul Hood, qui Ouais. faisait Fern, le gardien. Le gardien qui avait le perdu. Cerbère, comme il dit. Là. Celui qui avait perdu la fraction de minute. Ouais, c'est ça. Il mourait dans la première, je pense entre la première et la 2e saison. OK. Le personnage mourait. Mais Richard Boudreau a dit qu'il reviendrait. On sait pas comment, je pense. C'est Jésus! C'est peut-être un fantôme de Fern qui va dire pousse-la à la POC. Ou sortir une statistique nowhere. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est sûr qu'il va y avoir une statistique nowhere. Ou C'est bien le il, but du personnage. il revient à la vie puis il fait ben c'est arrivé. Joe en Rabbit 1900. en 1970 avec ses sablés, il y en a-tu un qui s'en calisse? On s'en calisse-tu? Une autre chose que je suis un petit peu surpris qu'il fasse une suite, c'est Uncharted. Oui, les producteurs ont commencé les pourparoles avec Sony, ben, les deux branches de Sony, PlayStation et Sony ouais. Pictures pour Columbia Pictures, c'est-à-dire pour parler pour faire Un un deuxième. deuxième. Puis ça a l'air que Tom Holland voudrait rejouer le rôle de Nathan Drake. Mhm. Moi, je veux pas qu'il fasse ça. Là. Dans le premier, il s'était trompé. Il avait donné le rôle au mauvais acteur. C'est un autre Nathan qui devrait jouer Nathan Drake. Nathan Fillion devrait jouer Nathan C'est Drake. ça. Mais à la limite, Mark Wahlberg a fait la job. Ouais. Mais comme deuxième choix. Ouais. Mais c'est sûr que Tom Holland, Nathan Fillion aurait été extraordinaire. c'est lui. C'est lui, exactement. Il a même pas besoin de jouer. L'humour, c'est lui. Tout est lui. Puis Tom Holland, beaucoup trop jeune pour jouer ce rôle-là. Beaucoup trop petit, beaucoup... C'est On va pas... peut-être devenir J'adore Tom Holland. Oui. C'est un Spider-Man écœurant, là. Ouais, puis c'est pas moi, c'est un très bon acteur Ouais, aussi, c'est pas pas- juste Spider-Man. Tu sais, c'est comme si je prendrais Juliette Bibeau pour jouer Batman. Là. Non, Tu sais, ça n'a aucun sens. Il avait là. malheureusement été casté because he's the savor of the C'est- Flavor of the Week. flavor of the week, saveur de la semaine. Ouais. C'est ça, j'essaie de dire saveur, mais en anglais. Ah, c'est ça. Ça allait pas bien mes affaires. Flavor of the week. Choisis ta langue. C'est ça. Je Fais vais pas prendre- comme moi, je prends pas les deux. je vais prendre- On a eu un premier ministre qui était pourri, qui avait 2 langues secondaires. Qu'à voulez-vous? Ouais. Et finalement, les Emmy qui seront probablement repoussés. Oui, les Emmy, c'est les Oscars de la télévision. Oui. Puis à cause de la grève du Screen Actor Guild, il risque d'avoir un repoussement. On parle de la date du 24 janvier au lieu du 6 septembre. Bah,
En fait, il retarde aussi longtemps que ça risque de durer. Parce Ben, que si au mois de janvier, c'est pas... C'est sûr qu'ils donnent une date. C'est parce qu'il ça. faut que le poste de télévision présente le show. Exact. C'est compliqué. Là, Mais ça se peut que ça soit encore repoussé, sait-on Ouais, jamais. si les On le Emmy souhaite pas, là. Si les Emmy repoussent, peut-être que les Oscars, les Academy Awards vont Repousser aussi. Oh. C'est ça le. C'est sûr que si tu fais les Emmy puis les gars sont en grève, il ne risque pas d'avoir grand monde dans la salle. Ils vont pogner le trophée. Allez chier! Non, mais ils iront même pas. Ouais, c'est ça. Là. Fait qu'ils vont faire des remises, mais ils le remettront en Ils vont les personne. envoyer par la malle. FedEx va faire bien. Ben non, en l'argent. fait, les réalisateurs vont être là. Ils vont faire comme au nom de je l'accepte. Le producteur. tu sais. C'est ça. Fait que ça risque d'être un petit peu plus plate. Merci pour les nouvelles, Simon. Ça fait plaisir. Avec la grève, il n'y en a pas bien. Hein. Non. Le segment clip vidéo. Le segment que les milléniaux ne savent fucking pas de quoi on parle. Au club vidéo, le film Krull de 1983, un film culte. Il l'était pas quand il est sorti en salle, par contre. Non, mais il était très vite un film culte quand il a commencé par les télévisions payantes. Ça. C'est un film qui a roulé sa bosse dans les télévisions payantes comme ça se peut pas, là. Moi, j'adore ce film-là, personnellement. Là. Moi, j'ai eu encore La eu musique beaucoup de James Horner. Marc-André, t'as-tu du fun au point? J'ai trippé, ça faisait Ok. longtemps que je l'avais pas vu. Tu parlais de la musique fortement. Un autre qui s'est inspiré fortement des planètes de Host à plusieurs reprises et il l'a très bien fait. Je chantais toutes les mesures, les ambiances, les couleurs musicales de Host des planètes. En parlant de musique, il y a des bouts de Star Trek 2 dedans. Je sais que c'est les mêmes bouts. Le réalisateur est Peter Yates, qui avait fait Robbery en 1967, Bullet en 1968, deux films assez Oui. cultes. Ça fait pas un film de science-fiction fantasy, hein? Bullet. Puis, Non, c'est ça. Il a fait The Deep en 1977 et voyons. C'est quoi que j'ai écrit? Je sais même pas, je suis pas capable de me lire. En 1989, il a fait un autre film. An Innocent Man. An Innocent Man, oui, avec Tom Selleck. Oui. C'est ça. Merci. C'est un très grand réalisateur. Juste avec la date, tu savais ce qu'il avait fait. C'est Oui. bon. C'est des films quand même très connus. Le film a comme acteur Ken Marshall, Lisette Anthony, Freddie Jones, Robbie Coltrane, Bernard Bresla, bien sûr, et Liam Neeson. Je peux-tu te dire quelque chose de grossier? Vas-y. Lisette Anthony, c'est un de mes premiers hard-on. Encore? Mais T'en as eu beaucoup des premiers. non, mais beaucoup. Es-tu belle? Oui, elle est très, très jolie. C'est une belle femme. Un petit peu moins aujourd'hui. Mais c'est l'âge. Comme toi. Non, Non, mais en vieillissant, on devient moins beau. Qu'est-ce que tu veux? Alors, il va vite. Sur la planète Krull, le mariage du prince Colwyn est mis en péril lorsque, long comptant de la tournure des événements, la bête fait kidnapper la promise. Colwyn, aidé de des compagnons d'armes, dont un cyclope, tenteront donc de la libérer. C'est une game de Donjon Dragon. Oui, C'est sur vraiment- une autre planète. c'est un mélange de Donjon Dragon et de Star Wars. Oui, puis ça fait. Puis comme ils tu l'ont disais- jamais caché. Ah Hein. non. Ils l'ont jamais caché. Comme tu disais, c'est plus Donjon Dragon que les deux films de Donjon Dragon qu'il y a eu au cinéma dans les 20 dernières années. Moi, j'ai adoré le fait que les effets spéciaux, c'est tout du vrai. vrai. J'ai Oui. aimé Avec ça. son boomerang. Là, C'est son le genre de- fun au bout. C'est pas parfait, on s'entend, Ouais. mais c'est tellement plaisant de voir ça. Les scènes dans le l'espèce de citadelle, autant avec l'œil qui est le personnage est au centre, les espèces de squelettes qui ressortent, les murs bougent. La lave, l'espèce d'eau rouge là, avec. J'aurais aimé ça rentrer sur ce plateau-là, ça devait être magique. Ça devait être énorme. Ça devait les sentir décors. mauvais. Les décors devaient être énormes, sérieusement. Là. Puis même la citadelle vue de l'extérieur, c'était Belle maquette. une très belle maquette. C'était impressionnant là, où est-ce qu'il l'avait placé dans Ah tous oui. les lieux. Là. Ben, Vic, voyons, les matte paintings, il y a beaucoup de matte paintings dans Ouais, ce je film-là, sais. là, qui est un art qui est Malheureusement perdu. Oui, elle n'est pas perdue parce que tu le fais par ordinateur, le matte painting, digital matte painting, ça Ouais, c'est existe. ça. Mais le matte painting, c'était que tu peintures sur un verre, sur du verre, Sur du verre. et que tu la places la peinture devant la caméra. Mm.
puis que ça rallonge où tu peux mettre des châteaux, tu peux mettre n'importe quoi sur ton plan de caméra. Il filmait ça direct. On met la peinture en avant de la caméra, il y a un trou, tu mets un trou X, et la caméra filme dans le trou. La scène de Star Wars Obi-Wan Kenobi, quand il va fermer le générateur, C'est fait de même. c'est exactement ça. Il a été sur une petite plateforme minuscule, puis tout le reste, c'est toute une peinture. C'est incroyable. C'est une technique qui est tellement magnifique et qui, malheureusement, n'est de moins en moins utilisée, sauf en De digital. façon- Plus utilisé du tout. Là. Faire sur le verre, là, ça donne un effet qui est vraiment magique. Puis c'est des peints qui sont tellement réalistes. Oui. Ils font des photos, là. Le film, on disait tantôt, c'est du Donjons et Dragons, mais en fait, il y a beaucoup de ressemblances avec Lord of the Rings. Ouais, l'inspiration fantasy. Là. C'est clair parce En que... partant, Donjon Dragon, c'était une gang qui tripait sur le Seigneur des Anneaux, qui ont voulu faire des histoires. C'est ça. La grosse araignée, Ouais. comme Shelob. Qu'est-ce qu'il y a aussi? L'espèce d'épée, comme Sting, l'espèce de boomerang magique. Ah, c'est-tu le fun, cette arme-là? Moi, je la comprends pas, cette arme-là, parce que quand il l'a dans les mains et que les couteaux sortent, là, c'est de la façon que ça rouvre, là, il n'y a plus de doigts, le gars. C'est automatique. Suspension of disbelief, man. Mais ça marche juste pas. On s'en fout. C'est cool. Oh oui, c'est cool, mais ça marche juste On pas. a vu combien de films que les choses fonctionnent pas, mais c'est le fun parce que J'en ai vu plein en fin de semaine. Ouais, mais c'est Oh parce oui. que le problème avec ce film-là, que tu fais comme, OK, il y a plein d'affaires qui marchent pas, mais ça, c'est parce que ils font un gros plan quand ils l'ouvrent pour la première fois, puis tu vois la main, puis tu fais comme, non, désolé. À 9 ans, tu t'en rends pas compte. C'est pas un film pour enfants. C'est ça. C'est magique. Ouais. C'est... Rempli d'espoir. Oui. Oui. Oui, c'est... C'est la quête. C'est Joseph Campbell, le Hero Journey, parfaitement. Là, tu sais, Oui. c'est l'histoire d'Homer parfaitement. Là. C'était un des films qui a coûté le plus cher, pas le plus cher, mais un des plus chers dans ce temps-là. Ah oui. Ça a coûté une fortune. Ça paraît dans les effets spéciaux. Il y a ça plus d'argent paraît. pour les acteurs, parce que l'acteur principal, on l'a jamais reçu. J'ai jamais vu. Mais ça a l'air que Peter Yates, il a détesté tourner ça. Oui. Tellement qu'en plein milieu du tournage, il a quitté son camp c'est aux vrai. Bahamas. Il a fait de la merde. Moi, je m'en vais. Je prends une semaine dans le sud, puis je reviendrai après. C'est incroyable. Mais ça, on s'entend. Pas de 100 000 qui partent, là. C'est comme on a dit tantôt. C'est 100 pièces à la Mais minute. c'est pas un Le gars, réalisateur d'effets spéciaux du tout, Ben ce non, gars-là. c'est pas du fantasy. Bullet, on s'entend, c'est un film de Réaliste. assez hallucinant. C'est des courses d'auto, puis ça Là, clenche. c'est puis- une des meilleures poursuites d'auto de l'histoire du cinéma. Là. Puis là, il se retrouve à faire des affaires de dragons, puis De d'épées, cyclopes, d'épées. des puis trucs de- comme ça. C'est Puis, sûr que ça va dans plein de genres. Juste la scène du mariage manqué, ça fait très cap et épée de la façon qu'il bouge, qu'il s'accroche après un câble, qui fait des cascades. T'aurais l'impression d'un film de Robin des Bois par bout au début. C'est ça, la scène qu'il y a avec autant la veuve noire ou dans le marais qui peut faire un peu plus horreur sans avoir tous les éléments de monstre et tout ça, mais t'as quand même une tension horrifique qu'il peut avoir. Ouais. T'as la science-fiction avec les ennemis qui ont des... Ah, c'est pas des Stormtroopers noirs, hein? Non. non, pas en tout. Par, par moment, de la façon qu'ils marchaient, là, je pensais que je voyais des Daleks. Les Daleks. Ouais, mais ils font plus Stormtroopers. Non, je parlais plus de la façon qu'ils Ok. marchaient, pas le costume. Mais non, c'est... Ah, le costume est vraiment copié sur Star Wars, là. C'est. Il est pas tout seul, Peter Yates, qui a pas aimé le film. Hein. Ça a l'air que Lisette Anthony, elle a détesté ça aussi. Ouais, pas grave, elle est belle. Oui, mais c'est pas sa voix. Ah. Elle a été doublée parce qu'il y a un producteur chez Columbia qui a décidé que lui, on préférerait avoir une actrice connue américaine qu'une anglaise. Ça arrivait souvent à cette époque. Ça pognerait plus. Fait qu'elle a été doublée par Lindsay Krause. Oh, la fille de Snapchat! Oui. Puis elle n'est pas toute seule. Coltrane aussi a été doublé. Ils ont, Non, tu redoubles pas à Grid, OK? ils ont doublé Coltrane avec un acteur britannique, Michael Effick, Avec un autre Britannique. par un autre britannique. Je ne la comprends pas. Et que Il n'y avait lui, pas la bonne tonalité. lui aussi ne devait pas être content. Puis, Ah. crif, on s'entend, Coltrane, tu as eu une méchante carrière. Ah oui. C'est un sacrilège de l'avoir doublé, mais bon, ça a l'air qu'il faisait pas la Mais job. ça faisait. C'est pas. Ça, c'était vers la fin de tout ça. Mais depuis le début du cinéma jusqu'à cette époque-là, c'était
On voit ça dans Singing in the Rain, une passe où t'avais une belle actrice du muet qui avait une voix de marde. Ouais, mais ça, c'est pas la même histoire, là. Mais non, ce que je veux dire, qui faisait ça, qui reprenait une autre voix pour Ouais. faire la voix par-dessus. Oui. C'était ça, là. Je voulais juste faire le lien avec Ok. le début du cinéma Mais, qui faisait. moi, je veux parler d'un film normal. OK. Tu sais, combien de James Bond, d'après vous, les acteurs, les premiers, là, les acteurs, c'est pas leur vraie voix. Ben, Pas juste- Sean Connery, puis... ouais, jusqu'à Sean Connery, parce non, que non. lui, il y a une voix, tu sais que c'est non, lui, non, là. non. Je parle des autres personnages du film. Ah, les là. autres personnages. Tu sais, comme Goldfinger, là, Ouais. le Gert Frob, il parlait pas anglais. Il savait dire « Nice to meet you ». C'est la seule affaire qu'il savait. Qui a été doublé. Il était doublé. Mais pourquoi ils n'ont jamais fait ça avec Arnold Schwarzenegger? Ils l'ont fait. Hercule à New York, la première version qui est sortie, c'était « Hi, I am Hercules ». Après ça, ils ont fait « Hi, I am Hercules ». Il y a deux versions d'Hercule à New York. Une traduite, une que la traduction était faite, puis une que c'est la voix d'Arnold. Arnold, ça y est arrivé, là. Ouais, Tu sais, dans Hercule à New York. C'était une pratique courante en cinéma à une certaine époque. C'est pas quelque chose d'exceptionnel Ouais, C'est juste là, ça arrive quand c'est un acteur qui a une que tout le voix. monde connaît, là. Mais c'était dans ses hallucinant. premiers films à Coltrane, je pense, non? Peut-être. Il y avait, je sais qu'il avait fait des genres de séries télé pour la BBC avant. C'est ça. Tu sais, puis la même année, c'est arrivé avec Andy McDowell dans, Ah. dans Greystoke, la légende de Tarzan. Pour qu'elle ait un accent britannique. Non, ils ont même pas pris une fille avec un accent britannique. C'est Glenn Close qui fait la voix. Ben voyons donc. C'est Glenn Close qui double. Ah, c'était Qui le double Andy McDowell. Quand même. Aucun sens, là. Faut que j'envoie ce film-là. Ils ont sûrement doublé. Non, c'est encore, quand tu écoutes la version, c'est encore Glenn Close qui parle aujourd'hui. Non, je veux dire, il avait sûrement doublé Christopher Lambert. Non. Ça. Non, lui, là. T'as Ouais, pas mais il besoin. parle à la fin du film. Ouais, mais dis 2-3 mots, puis qu'il y ait un accent, ça fit parce que le gars a jamais parlé de sa vie. C'est là. ça, ok. Bon. On a vu dernièrement le Boomerang dans un film. What the fuck? Oui. Où ça? Le glaive il est apparu dans la dernière finale, la bataille finale de Ready Player One. Oui, c'est vrai. Fait que c'est une vedette une deuxième fois dans un deuxième film. Il y a d'autres qui se sont fait couper les doigts. Mais le problème de ce Je film-là. l'avais dit au cinéma, je sais pas, quand on était ensemble, c'est Ah oui, l'arme de C'est Krull. l'arme de Krull. Le l'avais problème dit. qu'il y a avec ce film-là, Ready Player One, il y a tellement de liens, il y a tellement d'items de la culture cinématographique. Les œuvres que de Pâques. c'est fou. Ils sont presque toutes là. Ah ouais, Ils sont presque c'est un film à revoir et à revoir et à revoir pour réussir à tout catcher. Parce qu'il y a tellement de Ça va vite. tellement de trucs dans une image. Tu T'en vas vois avoir, 15. c'est ça. Quand ils sont sur la planète Doom, là. Tu vas en remarquer juste 4-5, mais il faut que tu arrêtes quasiment sur l'image pour en regarder et te faire comme. Il y en avait 15 finalement, il n'y en avait pas juste 4-5. C'est incroyable. On revient à Creuse, s'il vous plaît, Ouais. par contre. Mais c'était juste un petit Easter egg que je voulais donner. Tu me l'as rappelé, c'est moi qui te l'avais fait remarquer au Ouais. cinéma quand on avait vu Ready Exact. Player One. C'est chaud qui s'en sert. Fait que- c'est, comme tu disais tantôt, le seul fois que Ken Marshall a eu un top billing. C'est jamais réarrivé par après. C'était jamais arrivé avant. Cet acteur-là a fait un... Un One It Wonder. Ouais, c'est ça, exactement. Il est disparu. Il fait de la TV, j'imagine. On ne l'a pas revu vraiment au cinéma, en tout cas. Puis, c'est ça. Malheureusement, les critiques l'avaient un petit peu démoli, ce film-là. C'est la raison pour laquelle, probablement, qu'au cinéma, il n'y a pas eu un si grand succès. Par contre, quand il est sorti en vidéo, ben c'est ça, le club vidéo, Ah oui. ce film-là est devenu culte. Il était déjà culte à cause de la TV payante. Tout le monde l'avait écouté. Tout le monde, tu sais, c'était. Mhm. Parce que quand il a passé ses TV câblées, c'est là qu'il a pris son envol. Toi, t'es à l'âge d'avoir trippé ben raide. Tout le monde en parlait de ce film-là. On parlait du boomerang dans les cours d'école, là. Oui. 1983, c'est pas mal l'âge où je trippe sur des affaires comme ça. Non, mais on parlait vraiment je me rappelle qu'on parlait avec le boomerang qui était l'étoile. Donc, on va y aller, puis on va se donner une cote pour le film Krull de 1983. Marc-André, comment t'as donné, toi, personnellement? Un 7.5. 7.5. Sérieux, Quand hein? même. Bravo. Sérieux, là, c'était un film que j'avais vu et revu souvent.
Et même s'il y a tous les défauts qu'il y a à l'intérieur, puis un personnage qui m'énerve, qu'on n'a pas parlé de plus tôt, là. Le magicien! Le magicien, là. Mais ça fait partie du charme des films de cette époque-là, qu'on avait tout le temps un personnage de même. Mais sérieux, là, avec le plaisir de le voir et de le revoir, c'est un 7.5. 7.5. Moi, ça reste un 8. Tant que ça? C'est mon enfance. Ouais. Comme tu parlais, les effets spéciaux naturels, les maquillages, même si le Cyclope il a de l'air fake au bout, il est cool. Ouais. Le design est beau. Mhm. Pour moi, c'est un feel-good movie. Quand je sais pas quoi écouter, des fois j'écoute Crawl parce que la musique me fait triper. Ouais. La séquence d'ouverture, quand on voit la forteresse dans l'espace, moi, c'est une affaire. Ben, la science-fiction, c'est tout le temps. Ouais, mais ce genre de plan-là, de la manière que la forteresse est filmée pendant le générique, ça fait vraiment grand film de science-fiction des années 80, là, tu sais. Puis ça aurait été peut-être plus si le magicien n'aurait pas été là. Un magicien enlève beaucoup de points. Non, mais le personnage est énervant, faut le dire. La seule chose qu'il est capable de faire, c'est de se changer en animal. Ouais, mais il fait un beau chien. Il est le fun en cochon. Ah, mais il est énervant, le personnage, le delivery de l'acteur, c'est énervant, c'est pas... Étroit d'esprit, mais... Anyway, de mon côté, j'ai donné un 7.1. On n'est pas pareil, là. C'est pas mal, c'est ça. ouais. Je pouvais pas mettre beaucoup plus parce que malheureusement, j'ai des films à 7.7 que j'aime beaucoup plus. Fait que j'ai été obligé de. Moi, j'en regarde pas le rester. nombre que je donne. Moi, je compare les films Non, moi, un à l'autre pour quand moi, j'ai un film, c'est un film, l'autre, c'est... Sauf s'il y a une étoile de plus. Là. Attention, on n'en parle pas des étoiles de plus. Non, il n'y en a pas dans celle-là. Non, il n'y en a pas. Il y a des affaires, peut-être... Ouais, il y a des assez sexy. Certains mais vêtements pas... permettent peut-être de voir certaines choses. C'est ça. J'ai oublié de dire de quoi. Je peux-tu dire de quoi? Ben, vas-y. La scène où l'espèce de sage aveugle meurt, Ouais. ils sont dans une espèce de marais. Hey. Le marais, ça m'écœurait. Il semble mouvant, puis tout. Puis Ouais. ça a été fait avec 4 tonnes de liège. On s'entend du liège pas donné. Là. Non. 4 tonnes pour faire un faux sable mouvant. C'est incroyable. Là. C'est moi Ça qui dis devait qu'il faut baisser les budgets. Hein? C'est pas en faisant des effets spéciaux en réel que ça coûte moins cher, finalement. Ouais. Non, mais mais c'est l'effet pas, est plus beau. Oui, ça flash en crif, Non, par c'était exemple. cause que... Regarde, tu vas pas me faire croire que le budget, c'est quoi? C'était 25 ou 35 millions, une affaire du genre, à cette époque-là, ce film-là, si ma mémoire... Je l'ai pas checké, là. C'est Non, ça, vraiment. je l'ai malheureusement pas pris. Il me semble que c'était entre 25 et 35 millions. Ouais, C'est quoi aujourd'hui entre 25 et 35? C'est 175, 200. ouais. C'est plus petit que les budgets. C'est quand même plus petit que C'est un budget moyen, là. fait tu sais. par les ordinateurs. Sauf que le liège coûte beaucoup plus cher aujourd'hui Ah ouais, qu'il coûtait mais- dans le temps. Les acteurs aussi. Pas sûr Regardez, que M. Marshall aurait coûté plus cher aujourd'hui. Non, mais Liam Neeson, oui. Liam Il Neeson, aurait pas joué ce rôle-là. Non, là, d'après, oui. il aurait joué le rôle de Colwyn. C'était dans ses premiers films, ça aussi, hein? Liam Neeson, sa carrière Excalibur était débutait. 81. Ouais. Puis celui-là, c'est 83. Ben, son premier film américain, c'est Satisfaction. Puis je pense en 85-86. OK. Le film avec Jason Bateman, donc Justine Bateman, c'était la star, puis Julia Roberts, puis le film sur un groupe, un rock band de filles. Ah, il jouait là-dedans? Oui, il faisait le chum de Je m'en Justine souviens pas. Bateman. Je me souviens du film, mais je me souviens pas de lui, malheureusement. C'est un acteur que t'es dur à oublier, là, à grandeur. Ouais, mais que. ce film-là, tu l'as sûrement revu juste des années Puis, 80. D'ailleurs, il y avait, quand ils l'ont auditionné pour le film, il avait pensé à donner le rôle de Bernard Bradshaw à Liam Neeson à cause de sa grandeur. Puis finalement, quand Bernard s'est présenté, ils ont fait comme non, finalement, Liam, on veut te garder, mais Bernard est un petit peu plus grand. Fait que c'est lui qui a eu le rôle du Cyclope. Les sorties à surveiller avec votre nounours préféré, Marc-André. Allez, vas-y, Marc-André! On va maintenant y aller avec les sorties à surveiller. Marc-André, qu'est-ce qu'on a? On a quelques petites sorties à surveiller cette semaine. On a le prochain film de DC, Blue Beetle. Qu'on va naturellement aller voir, même si on n'est pas excité. Pas sûr. T'es pas sûr que tu vas aller le voir? Je pense que ça va être un pile ou face pour moi, là. Ouais.
On s'en reparlera, les gars. Bon, oui. C'est bon. Sinon, pour les amateurs, je sais qu'il y a plein de monde qui l'aime. Bernard Hémon, un nouveau film qui s'appelle Une femme respectable. Et non, Élise Guilbeault n'est pas dans ce film-là cette fois-ci. Non, mais c'était quoi? C'est une joke que j'ai faite en pré-prod tantôt. C'est s'amuse. Oui, Ouais. c'est vraiment s'amuse. Fait que le titre du film, tu sais, Femme respectable, ouais, c'est ça. Ben Kingsley, il y a un drame avec lui qui sort cette semaine qui s'appelle Jules. En tout cas. Fait que, Le dernier film à surveiller, c'est un film de chien qui s'appelle Vagabond en français et en anglais. Mon c'est Stray. Stray. avec Will Ferrell. Ouais, qui fait la et voix. Jamie puis Foxx. Jamie Foxx. Je sais pas si vous vous le rappelez de l'incroyable aventure, les chiens qui étaient perdus puis qu'il fallait qu'ils retournent chez eux. Oui, là. un film de Disney. Le film de Disney. C'est après le même concept, Oui. Sauf que mais c'est American Pie. en raunchy comedy. Ouais. Ouais. C'est comme Sausage Party. Ouais. C'est pas pour les enfants, même si c'est un Non. film avec des petits chiens. Ouais. Ça Des va être- chiens cute qui parlent de drogue puis de baise. Ça risque d'être un film de party. Avec une bière. En VSD, qu'est-ce qu'on a? En VSD, un film que Simon et moi on a vu au clap et qu'on a adoré, Renfield. Rainfield. Qui va être sur Prime Video. Ouais, qui sort sur Prime Vidéo. Vive le les bons 17. globines. Et oui. Et Aquafina si vous l'aimez pas. Mais Elle est c'est bonne le... là-dedans. Ah, Ouais, c'est le seul film qui m'a pas dérangé. Ouais. Ouais. À moi, elle m'énerve, cette actrice-là, comme ça se peut pas. Dans ce film-là, elle m'a pas dérangé. Ah non, du tout. elle fit bien. Elle est toujours aussi énervante, mais le rôle fit bien. Fait Parce que le rôle est énervant dans le film. On s'en rend pas compte qu'elle est énervante. On pense que c'est le personnage. Fait que ça C'est passe, un rôle de composition. ça hein. passe mieux. Ça donne le goût de manger des cheerleaders. Les coups de cœur de la semaine. Nos coups de cœur, c'est Marc-André qui va nous donner le sien. J'imagine Regarde, que c'est ta fin de semaine. Oui, je pourrais dire ça que ma fin de semaine, c'est un gros coup de cœur que je vais vous parler plus en détail prochainement, mais oui, c'était un gros retour aux sources. Et moi, malheureusement, j'en ai parlé pendant ma semaine. J'en ai tellement parlé pendant ma semaine que je pourrais pas. T'as fait une demi-heure avec ta semaine, toi. Je pourrais pas en parler pour mon coup de cœur. Mon coup de cœur cette semaine, sérieusement, c'est Woody Harrelson pour le film Champion. Ah ouais, tant que ça. Vraiment, j'ai vraiment aimé. C'est un feel-good. Je te l'ai dit, c'est un feel-good movie. C'est bien fait. C'est très plaisant à voir sur Prime. Et toi, mon Simon? J'ai réécouté lundi, en début de semaine, De l'or pour des braves. Achilles Heroes. Oui, OK. Un des premiers films à gros budget américain avec Clint Eastwood Mhm. quand il venait de sortir des films italiens. C'est un film où c'est des gars qui sont dans la Deuxième Guerre mondiale puis qui décident d'aller voler de l'or nazi dans un casino. Mhm. Puis de se sauver avec l'or, puis Avec l'or. se foutre vers un doigt d'honneur à l'armée. C'est un film de gars. C'est cool. C'est drôle. Il y a des affaires qui sont pas temporelles correctement dans le film. Parce Des que- anachronismes. Des anachronismes par exprès. Parce que Donald Sutherland joue un chauffeur de tank avec les cheveux longs OK. qui fume du pot. Tu sais, il est à la Deuxième Guerre mondiale, là. Ouais, mais. Ça existait, c'est juste c'était Ah, mais le gars, tellement... non, mais il réagit comme un hippie. Tu sais, l'écriture du personnage, c'est un hippie, là. Mais l'affaire, c'est Ben, que en fait, c'est comme Jack Kerouac. C'est de la gang de. Comment qu'ils appelaient? les donc? beatniks, Les beatniks. C'est ça. ils- C'était le commencement des hippies. puis il pouvait en avoir juste un dans toute l'armée américaine, puis ils ont décidé de le mettre dans le film. C'est juste ça. C'est ça. Alors, mais c'est tellement drôle, le gars, là, les ordres, vous coupez les cheveux. Ah non, Pas long de promener. moi, je cheveux, puis... J'ai ouvert la lettre, puis sacrez-moi patience. Mais j'ai comme l'impression Exactement. qu'on pense que nos grands-pères puis nos arrière-grands-pères, c'était des personnes très, très sérieuses. Non, et mais tout. moi, je parlais Mais pour le look de l'armée américaine. en, à l'époque. en réalité, là, ils étaient peut-être aussi sur le Fucky. party puis fucking nous autres. là. C'est Ils juste faisaient qu'on pas les on mêmes genres de on les party. regarde ces photos, puis ces photos, ben, ils sont toutes l'air bêtes parce Il qu'ils savaient. il pouvait pas sourire, il avait pas le droit de sourire sur les Ils savaient photos. pas, ils savaient pas qu'ils avaient le droit de Ils sourire. s'en allaient dans des enterrements. C'est ça. Fait que on a l'impression qu'ils étaient tous sérieux, mais dans le fond, c'était pas tout à fait le cas. Mais ce film-là... Parce que du pot, là, c'est pas la génération des Peace and Love qui l'ont inventé. Non. là.
Moi, les canumets de paix, là, on va te dire. C'est ça. Les Amérindiens, ils avaient découvert la plante, ça faisait longtemps. Là. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Là. Non, je sais. C'est juste, tu disais que le personnage, il a l'air un peu sorti de son époque. Ben, pour le genre de film de cette époque-là aussi, c'est carrément, tu sais, pas. Mais c'est le fun à voir. Ouais, c'est drôle. À revoir. Le film, c'était avec Harry Dean Stanton, Donald Sutherland, Don Rickles, Clint Eastwood. Il y a une panoplie d'acteurs excellents. Imaginez les 12 salopards, mais pas de classe. C'est drôle de voir. J'imagine très bien. C'est drôle de voir Clint Eastwood dans une comédie de même. C'est lui qui fait le chef, là. On va les voler, cette affaire-là, là. C'est hallucinant comme Quelle film. année, donc? Quelle année? 70. OK. Ouais, c'est des années, ouais. C'est des bonnes années pour faire des films dans ce genre-là. Tu prends tous des acteurs, ça a été tourné en ex-Yougoslavie avec, d'ailleurs, petit fun fact, l'assistant réalisateur, c'est John Landis. Oh! Un très jeune John Landis. Ouais. Je t'écoute Puis, parler, là, on c'est- dirait que c'est les 12 salopards rencontrent MASH. C'est ça. C'est carrément ça. Puis, ce film-là était important dans l'histoire du cinéma d'horreur parce que c'est en étant perdu dans une rue en Yougoslavie que John Landis a eu l'idée d'American Werewolf in London. Oh. T'sais, il a eu pensé, regarde, avec l'orée d'un bois, il y a un loup-garou qui me saute dessus. Le début du film, c'est là qu'il l'a pensé. Donc, c'est conseillé. Oui, très conseillé à écouter. En espérant que vous avez apprécié et que vous serez de retour pour le prochain épisode, vous pouvez nous suivre sur baladoquebec.ca, Spotify, TuneIn, iTunes, Google Balado, Facebook et YouTube. N'oubliez pas de nous laisser un j'aime sur nos publications et de vous abonner à nos sites. On vous en remercie d'avance. D'ailleurs, juste comme ça fait 1 an et demi déjà. Oui! Ouais, let's Fait go, l'émission. man! Félicitations. On a fait la Attention. partie en fin de semaine. Fait que, bientôt, Merci, on Pat. se tape dans les mains. Merci, Pat, de nous accueillir depuis 1 an et demi. Oui, ça fait plaisir. Désolé pour le ménage. C'était Entre trois films et je suis Patrick Denis en compagnie de Simon Fox et Marc-André Tardy. On vous dit Bon cinéma.